Un mois après Montpellier, le SCT Handball a une nouvelle fois tenu tête à un cadre de la D1. Hier soir, les Saint-Cyriens se sont inclinés 34-37 face au leader chambérien toujours invaincu. De quoi donner des regrets à François Berthier. Je suis presque un peu déçu parce que j'y ai cru. Physiquement, on a, on va dire, globalement tenu parce qu'à la fin, 3 buts, ça aurait pu être 36-35. On aurait pu perdre que d'un but. Voilà, donc je suis satisfait de la prestation parce que sur la globalité, mettre 34 buts, on va dire c'est pas mal, mais on aurait dû en mettre beaucoup plus. Et après, bon, perdre, c'est jamais facile. Et puis là, on est un peu frustré parce qu'on a l'impression d'avoir été pas trop loin, quoi. En première période, Saint-Cyr joue libéré et bouscule les Savoyards. Les deux équipes se livrent un mano à mano où les attaques prennent clairement le dessus sur les défenses. Sous l'impulsion notamment d'Hernandez Paula, le SCT reste au contact des vice-champions de France en titre. Et à la mi-temps, tous les espoirs sont permis avec ce score de 16 partout. Mais Philippe Gardan et ses joueurs ont trop d'expérience pour tomber dans le panneau. Et le premier quart d'heure de la seconde période va être fatal au Tourangeau. Xavier Baraché, le champion du monde, et ses coéquipiers créent un écart qui sera définitif. La fin de match est très enlevée grâce à des Saint-Cyriens qui ne lâchent rien. En témoigne ce retard final de seulement 3 buts. On sait qu'ici c'est toujours chiant de jouer parce qu'ils ont des bons repères. On a vu les matchs, on sait que c'est une équipe qui joue bien, qui joue avec une espèce de faux rythme qui ne va pas forcément bien. Là on voit qu'ils ont quand même quelques matchs maintenant depuis le début du championnat. Ils ont pris l'habitude de s'affronter à des mecs de D1, donc on voit qu'ils prennent de l'assurance, c'est fluide. Donc voilà, et puis c'est dangereux de partout. Et puis je pense que le travail de France de Maya commence à payer aussi. Place désormais à des adversaires un peu moins glamour pour le SCT, mais encore plus important. Pour les 2 prochaines journées, les Tourangeaux affrontent Dijon et Toulouse, 2 adversaires directs dans la course au maintien.